vivre en vie te rend débile et moche et inintéressant. En fait, ça te rend surtout pas toi-même. Pourquoi je te dis ça? La ville littéralement te vole ton individualité. À chaque fois que je retourne dans une grande ville, c'est ce qui m'est arrivé littéralement il y a quelques jours, le week-end dernier, quand je suis allé à Rennes, où je me suis fait la réflexion. Je me suis dit, putain, je vois beaucoup d'individualisme, mais je vois zéro individualité. Beaucoup de gens qui ne pensent qu'à eux, qui ne pensent qu'à des éléments très superficiels aussi de leur personne, c'est-à-dire, par exemple, je sais pas, leurs goûts musicaux et leur apparence, mais qui ne pensent pas réellement à leur moi profond et à se développer, à se différencier de la manière la plus réelle et la plus profonde. Pourquoi et comment se différencier de manière réelle et profonde? Évidemment, ça peut être en partie par ton apparence, et cetera. Tu vois? Je suis pas en train de te dire qu'il faut éliminer ces choses-là de l'équation. Mais le fait d'être dans un cadre qui te force au conformisme, quand y as été en particulier toute ta vie, heu, pas nécessairement te force au conformisme, mais t'amène à voir des codes et voir des manières de se comporter régulières, hem, littéralement t'amène à vivre de cette manière. D'autant plus quand tu es plutôt jeune, que tu es adolescent ou je sais pas quoi, et que tu as pas pu développer vraiment ton individualité. Pourquoi la ville? Pourquoi pas la campagne? Bah, la campagne, c'est simple, tu vois quand même des gens, tu as quand même un impact là-dessus, mais tu as une liberté, disons, d'action et d'utilisation de ton temps et de ton esprit qui fait que, tu peux te différencier, tu peux ne pas te faire avoir par, les pièges dont je te parle. Alors après, tu peux être en ville et être en campagne, excuse-moi, et être, le pire des conformés et être le pire des débiles. Ça, c'est pas incompatible, hein. Il suffit que tu aies, par exemple, une trop grosse consommation, de contenu sur internet, de médias sur internet et que tu laisses pas la place à, ton cerveau de respirer pour que juste tu te conformes à des codes que, au lieu d'avoir vu, bah, dans la vraie vie, en étant dans le métro ou je sais pas quoi, tu te conformes à des codes de, ta communauté sur internet. Ce qui est pas toujours une mauvaise chose, mais ce qui est une mauvaise chose quand, tu es sur un chemin de développement de toi, au moins à une période. Parce que tu as besoin de silence. Tu as besoin, de silence et de solitude pour comprendre qui tu es. Ça a pas besoin d'être comme ça toute ta vie, tu vois? Il y a un moment où il faut que tu dépasses aussi cette étape, que, tu passes à l'étape de développer ta communauté, justement de t'entourer de personnes avec qui tu trouves des points communs, des intérêts communs et cetera. Mais, tu as besoin et je t'en avais parlé au tout début de cette chaîne quand moi j'étais dans cette phase-là et que, bah, je me sentais, seul de fou et que j'étais pas bien dans ma vie, mais que je savais que c'était une phase nécessaire, pour m'amener, vers, bah, une meilleure vie, vers une meilleure compréhension de moi-même, un meilleur choix de mon entourage et de ma communauté et bah, derrière, voilà, une réussite autant, physique et matérielle que spirituelle. Mais tu as besoin de tu as besoin de ces périodes de solitude à certains stades de ta vie. Les éviter te détruit, à mon avis, et t'amène à ne jamais développer les qualités, qui sont réellement tiennes. Bon, j'étais parti juste pour t'expliquer un peu en quoi, la pression sociale de, par exemple, voir que des gens avec, des chaussures autour de toi alors que ce serait mieux d'être pieds nus, ou des gens qui mangent de la merde alors que, bah, tu envie de faire des efforts sur ta diète, ou qui ne prennent pas soin de leur corps alors que tu as envie de te mettre à faire de l'activité physique, et cetera, pouvaient t'amener et justement qui vont juger beaucoup de ces, hem, manières qui vont réellement t'amener à améliorer ta santé physique, mentale, spirituelle, qui sont souvent, bah, les meilleures méthodes sont souvent pas les méthodes les plus utilisées, sont souvent non conventionnelles, hem, notamment par exemple niveau alimentation, j'en parle souvent ici, le fait de manger animal based, de manger cru, au niveau,
des méthodes d'entraînement, le fait de faire pas mal d'exos chelous qui, toi, individuellement, vont te permettre de progresser, mais qui, si tu les fais à la salle, les gens vont te regarder bizarrement. Le fait, ouais, je sais pas, de t'exposer au soleil, donc d'être régulièrement avec peu de vêtements. Tu peux pas le faire en ville, ou tu peux le faire en ville, mais tu seras regardé très bizarrement. Tout t'amène à te conformer à des codes qui ne sont pas les meilleurs pour toi, pour ta santé à tout stade. Et c'est pour ça que je pense que ces phases où tu as besoin de te retrouver, de t'individualiser et réellement de t'améliorer, seraient mieux faites en vivant à la campagne, à mon avis. Tu peux y arriver en étant en ville. J'y ai réussi en étant en ville. Mais c'est pour moi le chemin le plus long et le plus tortueux. Et c'est pour ça que je te le recommande pas. Je pense qu'on a à peu près tout vu pour aujourd'hui les gars. Bah écoutez, on clôt la vidéo là-dessus. Encore une fois, si t'as besoin d'un coup de main, t'as mon lien pour une consultation en description, bro, si je peux t'aider, si je peux répondre à tes questions, ce sera avec plaisir que je le ferai. Et puis bah, bonne journée à tous, bonne individuation à tous, et lisez, méditez, marchez, et surtout, ne vous conformez